Mesdames, Messieurs, nous sommes mardi 18 janvier 2021. Il est temps de suivre notre journal, les sommaires de votre édition vespérale. Les enfants de l'âge varient entre 10 et 15 ans. Dans la cité minière de Dourbasson, ces derniers temps exposés à plusieurs dangers en se livrant également au commerce ambulatoire puisque les portes des écoles sont fermées suite à la pandémie à coronavirus. Les jeunes des Kokiza réunis ont sein d'une association dénommée Catonnage le peuple d'abord poursuivent leurs travaux communautaires d'entretien de riz et avenue de village Kokiza. Ils sollicitent l'accompagnement des autorités, surtout sur les plans logistiques. En Ituri voisin, les voix s'élèvent de partout après les massacres systématiques au cas de pygmées à Batondi, groupement Bondi Boyo en territoire d'Irumu. Nous sommes en province d'Ituri. Les faits s'étaient passés dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2021. Donc Karassi Pygmée était massacré. La réaction la plus récente est du député national Jackson Assoua. Vous aurez également suivre la page sportive qui viendra boucler cette édition. Eric Moukoti est à la présentation. Derrière la caméra, Jacques Mamboyi, Scarpicha et Wizbro, Dieu merci. Il est à la réalisation Zanzoutito. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, nous débutons cette édition directement par le développement ou travaux communautaires. Les jeunes des Kokiza réunis en sein d'une association dénommée Catonnage le peuple d'abord poursuivent leurs travaux communautaires d'entretien de riz et avenues des villages Kokiza. Rencontrés après travail sur l'artère principale menant à la paroisse 7 Barbe Kokiza Mission, il sollicite l'accompagnement des autorités, surtout sur le plan logistique. Suivons les représentants ici devant notre caméra. yango totoki courage tobongisa mboka na biso na énergie pe na force ya biso moko ndeko courage et motivation ezoya place moko te motivation ezali te ndeko na ngai oyo ozomona singa yo ye awa singa wana eloko moko te motivation ezali te tozali ka po amour ya mboka po tolingi mboka ezala lobi ndenge tozokokanisa pe nde toyebi lobi ndenge ezala nini ezali babwaka misu na cartonnage. Sans cela, monter que les cachets, bango ba les cachets. Oh, ils ont dit c'est un instrument. Bana to sengi d'instrument. Instrument ça c'est, mais toujours vous, ça l'instrument. Par contre, bah bien on que c'est un instrument juste après instrument mon pote. Sur ces années de son tout instrument, les restes ça après. Plus pour motivation, ça dit que bâtir carrière. Mais tu vas dire nombre, il y a fait 30 personnes. Mais tu cas limité ça les restes au monde a mis balé, va utiliser. Au bazar qui n'a besoin pas savoir ça dans boka, mais à condition que mbongo ko bi matende bâtir. Nous avons un cartonnage et peuple d'abord. Nous avons une église catholique. C'est une bonne volonté. Nous avons un grand et nous avons un ensemble de bonne volonté. Attaque l'État a sima bacha no loboko obamona musala après bango bakoya kosunga biso na sengi bafungola mitema pona biso oto ça ils ont la force de ce personnel mais comme épuisé baya kosunga biso yango on a la besoin mutungi so moteur malam o ko kambela on pourquoi aya kosunga biso en tout cas tu vas d'accord on a besoin na bango ko ba bloka misala pesa na yango. Parlons éducation à présent. Les enfants de l'âge varient entre 10 et 15 ans dans la cité minière de Dourba. Sont ces derniers temps exposés à plusieurs dangers puisque les portes des écoles sont fermées depuis le 18 décembre 2020 suite à la pandémie à coronavirus. Retrouvons notre confrère Elkan Ngiti pour ce reportage. C'est surtout des écoliers de cette cité qui sont exposés à plusieurs dangers. Ces derniers temps, des vacances prolongées suite à la deuxième vague de coronavirus. Il y a de cela plus de mois. Manga que faire à la maison et créer l'oisiveté et laisser se livrer au commerce et pourtant encore mineurs. Contactés par Ouili Canal Télévision, ces mineurs disent qu'ils cherchent de l'argent.
Il parcourt une longue distance fatigué en sillonnant toute la cité sous un soleil ardent aux yeux impuissants des autorités compétentes. Pour rappel, c'est depuis le 18 décembre dernier que les portes de toutes les écoles sont fermées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans ces mêmes chapitres de l'éducation sociale, certains parents déplorent l'errance de leurs enfants en cette période où ils ne vont plus à l'école. C'est suite à la pandémie de la Covid-19. Pour y parvenir, pour y faire face, ces parents appellent à la reprise des cours tout en respectant les mesures barrières. Francine Moussoa Boutembo nous fait les points dans ce sens. Nous sommes au domicile de Nicolet, situé à Cavitero dans la commune Kimemi. Autour d'une table partageant les repas avec sa famille, elle explique que les enfants sont devenus intenables, comme ils ne vont plus à l'école. Ce congé de confinement nous ennuie tellement. Nous sommes fatigués d'encontrer les enfants à la maison. Nous souhaitons que le cours reprenne. Pour Madame Machaori, cette période de lutte contre la pandémie au coronavirus a des conséquences néfastes sur les enfants. Elle note que les élèves sont actuellement confondus aux voleurs et aux enfants en rupture familiale. Nous sommes fatigués d'encadrer les enfants. Également, les autorités du pays ont échoué. Nous manquons si nous avons réellement les autorités pour mieux diriger ce pays. À l'allure où vont les choses, nous manquons que seront nos enfants. Ils se comportent comme des chégués ou des fous. L'enfant était ici, mais je viens de manquer s'il vient d'aller où. Il peut revenir de là où il est allé, avec soit les cobayes d'autrui, ou alors revenir blessé par de pierres. Madame Louise, parent et enseignante, rassure que cette situation impacte négativement sur la formation des enfants. Elle souhaite que les cours reprennent dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Plusieurs conséquences sont issues du congé prolongé de confinement. Nous, les enseignants, nous constatons que les enfants s'appliquent moins en classe lorsqu'ils passent trop de jours à la maison. Nous souhaitons que le cours reprenne, bien qu'avec de mesures barrières à la Covid, telles le port de cache-nez, et nous allons nous efforcer à placer des lavabos dans nos cours scolaires. C'est depuis le mois de décembre dernier que les activités scolaires ont été interrompues pour limiter la propagation d'une éventuelle deuxième vague de pandémie de la Covid-19. Quittons ces chapitres de l'éducation, parlons en présent insécurité à province voisine de l'Ituri. Les voix s'élèvent de partout après le massacre systématique au cas de Pygmées à Batonda, groupement Bodi Boyo. C'est en territoire d'Irumu, nous sommes en province de l'Ituri. Les faits s'étaient passés dans la nuit du jeudi 14 janvier, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2021 par des hommes non autrement identifiés, faisant état de 46 pygmées tués et plusieurs blessés. Réagissant face à ces tueries, le député national Jackson Aoussé plaide pour la pacification de l'Ituri et que ça devrait même constituer un dé national. Il est ici dans cet extrait choisi par nos confrères de B1. Suivez. L'Ituri n'est pas protégé, la population se sent insécurisée. La preuve c'est que 40 personnes n'est pas quand même moindre. Tout est campement des pygmées, tout est campement. Personne n'est sorti sauf. On a exterminé systématiquement toute personne qui s'y retrouvait. Ils ne sont pas encore enterrés, les enquêtes n'ont pas commencé. En principe, dans d'autres pays, on devrait décréter, n'est-ce pas, le deuil national. Les drapeaux devaient être mis à berne. Mais c'est comme si chez nous ici, tout va bien. Ce n'est pas normal. Et nous disons quand même à la population de continuer à espérer. Toutes les guerres qu'on a initiées contre la population à travers le monde, la population les gagne toujours. Certainement, nous allons finir par perdre beaucoup d'innocents, mais un jour, le sang là des innocents qui coulent sera revendiqué. Et nous continuons à les encourager, nous continuons à leur donner nos compassions. Notre situation politique, vous connaissez ce qu'elle est.
aujourd'hui. Notre assemblée, elle est dans quel état? On n'a pas un bureau définitif. On n'a qu'un bureau d'âge où les uns lui reconnaissent la capacité de contrôler le gouvernement, les uns ne lui les reconnaissent pas. C'est la cacophonie. Du côté gouvernement, 2 mois aujourd'hui, 3 mois, nous avançons. Il n'y a pas de conseil des ministres. Donc ça pose déjà problème sur le plan politique. Et du coup, la population est livrée comme ça, au merci des assaillants, au merci des personnes de mauvaise volonté. Donc c'est pour cette raison-là que je ne tarde pas sur les procédures parlementaires qu'on peut introduire aujourd'hui, qui va connaître encore il va falloir demander la Cour constitutionnelle, est-ce que la pétition que AOC a amenée peut être lue? En attendant que la Cour constitutionnelle siège, les gens vont continuer à mourir. C'est pour cela que je suis direct. Je demande au chef de l'État, qui est en fonction, d'agir. Je demande au chef d'état-major général des armées, qui est en fonction d'agir. Je demande au commissaire, n'est-ce pas, de la police, d'agir. Parce que sinon, les gens vont continuer à mourir. Bouclons cette édition par cette page d'actualité sportive, mesdames, messieurs, dont le sport est également fait partie, bien sûr, d'un bon journal. Et plus question de s'inquiéter pour le prochain match de la RDC, car l'emblématique attaquant de Léopard, Chico Ushindi Wakubanza, aurait rassuré en ses fans congolais pour un retour probable à la rencontre face à la Libye après une sortie marquante lors du premier match de Léopard au Chan Cameroun 2020. Il a confirmé au cours d'une vidéo postée sur réseaux sociaux. Par ailleurs, le coach Flora Ibenge également aurait saisi de cette opportunité pour certifier à tous ses fans que le match s'est bien préparé déjà. Suivons cet extrait. Des plus pesants sur la défense des Diables Rouges et c'est lui qui trouve l'ouverture dès le retour du vestiaire. C'est le Fimbu de Chico Ushindi, on l'a vu. Très peu de monde avait parié sur la titularisation de Chico Ushindi. C'était plutôt l'autre corbeau, Philippe Kinzumbi, qui partait avec les meilleures chances de démarrer. La Covid-19 s'en est mêlée. Flora Ibenge n'avait tort de constater. Il y a des gens qui m'ont souvent reproché de ne pas mettre toujours la même équipe. Ben voilà, je crois qu'avec cette maladie, ça donne un petit peu raison de faire confiance à tout un groupe. Pour Chico Ushindi, il est passé, il va centrer, Jackson! L'ancien joueur de l'école de foot Moïse Katumbi, qui a prolongé son contrat au TP Mazembe l'an dernier, est un potentiel à l'état pur. Selon certaines indiscrétions des entraîneurs congolais, Chico Ushindi Wakubanza est un crack qu'il faut entraîner pour dire, orienter, donner des missions spécifiques et surtout responsabiliser en attaque. On a demandé à certains joueurs qui étaient un petit peu plus poussifs de se montrer à l'image de Ushindi, que j'ai menacé de le sortir rapidement parce que le rôle qu'on lui avait donné, il ne le faisait pas en première mi-temps. Et puis on est reparti avec beaucoup d'allant en seconde mi-temps, on a marqué. Aux dernières nouvelles, le buteur des Corbeaux souffre d'une légère blessure à la cheville. Jambo wa fanatique beauté, tafuta tu me signaler que santé en bien, t'as soigné, mais pas ta cou, cheville droite. J'espère que ça va aller. Grave ça, bien. J'espère qu'il va se remettre très vite. Apprend-on du coach Flora Ibenge en zone mixte au sujet de son buteur. L'âge varie entre 10 à 15 ans dans la cité minière de Dourba. Sont ces derniers temps exposés à plusieurs dangers. On se livrera également au commerce ambulatoire puisque les portes des écoles sont fermées suite à la pandémie à coronavirus et ces affaires réclament la reprise des cours. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Et puis, toujours à Douba, les gens de Kokiza, réunion C d'une association dénommée Catonnage le peuple d'abord, poursuivent leurs travaux communautaires d'entretien de riz et avenues des villages de Kokiza. Ils sollicitent l'accompagnement des autorités et surtout sur les plans logistiques.
Le voix se lève de partout après les massacres systématiques au cas de Pygmées à Batondi, groupement Bodiboyo, en territoire du Goumou. Là, nous sommes en province de l'Ituri. Le fait s'était passé dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2021. Donc, 46 Pygmées étaient massacrés par des hommes non autrement identifiés. Et la réaction la plus récente du député national Jackson Assoua, qui demande au gouvernement congolais de pacifier la province de l'Ituri. Mais aussi, ça devrait faire un deuil national tel qu'il a dit. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Eric Moukoti était à la présentation, la réalisation de Nzanzu Tito et derrière la caméra, Scarpitch Jacques Mamboyi et Monsieur Dieu merci Wisbro. Nous et vous, on se retrouve encore à la prochaine. Restez toujours en contact avec votre chaîne DC5.25 VHF et sur chaîne YouTube également. Merci à vous une fois de plus d'être toujours fidèles à nous. À la prochaine.